sogni messi in una danza di te, ma che caldo qua dentro. Bonsoir tout le monde, voilà, on est là pour vous parler un petit peu de notre projet, c'est-à-dire la Clique Akiko. Voilà, donc on est tous les deux et justement j'ai quelques questions pour Philo. Ça tombe bien en fait. Moi aussi, j'ai quelques questions pour toi, Francesco. Déjà, la première, est-ce que tu peux dire à nos amis qui sommes-nous? Ou qui est la Clique Akiko? Qui est la Clique Akiko? En fait, la Clique Akiko, c'est tout simplement deux amis, deux musiciens qui se rencontrent et qui, à un moment donné, on a envie, voilà, ils ont envie de partager quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus particulier que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une musique où effectivement on a l'impression qu'elle véhicule vraiment voilà, des idées intimes, un petit, qu'elle traîne du passé, et de proposer ça à notre public d'aujourd'hui. Voilà. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Justement, Francesco, est-ce que tu peux définir un peu plus précisément qu'est-ce que joue ou qu'est-ce que propose la Clique Akiko? En fait, la Clique Akiko aujourd'hui, c'est vraiment, ça part de l'idée de partager cette musique, cette musique que j'écoutais avec mes parents dans la voiture lorsqu'on allait se balader sur la côte amalfitaine, parfois on était dans les bouchons, et cette musique voilà, qui balaye à peu près un siècle de musique italienne et napolitaine, qui va de Renato Carosone qui chante Tuo fa l'americano, donc chanson de l'après-guerre, où effectivement il y a un personnage qui se prend pour un Américain et les gens du quartier en fait se moquent de lui, jusqu'à des auteurs, des poètes contemporains comme Vinicio Capossela ou Eros Ramazzotti, ou alors Alessandro Manarino, Max Gazzè, enfin voilà, des personnes, des contemporains et des artistes qui occupent aujourd'hui la scène italienne. Preziosa e fragile, immagine precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria. Sempre moderna, che quando è fuori moda, sempre magnifica, cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la... Justement, Francesco, tu parles de tout plein de gens qui ont influencé notre musique, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes influences musicales à toi, qui fait qu'aujourd'hui tu joues cette musique de la Clique Akiko? Comment ces personnages t'ont influencé et pourquoi ils t'ont influencé? En fait, cette musique, c'est une musique très très simple. Vraiment, comme dirait notre cher Orelsan, basique. Voilà, c'est une musique qui naît avec des sonorités comme celle-ci, vous voyez. C'est-à-dire des sonorités nylon, une guitare nylon, mais ça pourrait être des mains, juste qui claquent, et puis envie de proposer un message, et qui est incrusté d'un message musical qui vient d'ailleurs, et qui est justement, alors là j'ai une belle question pour toi, Philo. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as adhéré à ce projet, et quelle est ton envie d'expression au sein du groupe? Il y a deux choses principales qui m'ont amené à jouer aujourd'hui au sein de la Clique Akiko. La première, c'est évidemment l'amitié qui nous lie depuis, comme tu l'as dit, presque 10 ans maintenant. Quand tu es venu avec ce projet, si tu
te rappelles bien, je n'ai pas tout de suite adhéré, j'ai eu beaucoup de doutes. Mais la deuxième chose qui m'a fait complètement adhérer à ce projet, c'est essentiellement le partage. Le partage de cette musique que je ne connaissais pas à la base, ou en tous les cas de loin, que j'ai appris à connaître et à apprécier. Voilà, c'est les deux éléments essentiels, cette amitié qui nous lie et cette envie de partage. Et je pense que cette musique italienne, napolitaine, est une bonne source de partage. Et ce que je lui amène, c'est peut-être ce que tu as défini toi, c'est les percussions. C'est toute cette qu'on n'entend pas forcément dans les morceaux originaux. Les percussions, mais aussi la clarinette, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quelques morceaux de clarinette qui, j'espère, dans l'avenir vont être de plus en plus nombreux. Et voilà, donc c'est les deux éléments essentiels qui font que moi j'ai adhéré à ce projet. C'est vrai que je tiens vraiment à remercier Philou d'avoir adhéré à quelque chose qu'à la base, et à s'emparer, adhérer, à s'emparer de cette musique et de la driver à sa façon. Parce que je te connais et je sais que Philou, à la base, au moins quand je l'ai connu, bon évidemment il était déjà clarinettiste, mais je t'ai connu en tant que batteur d'un groupe rock qui faisait de la musique actuelle, effectivement très élaborée, avec des sonorités rock recherchées. Et puis finalement, voilà, quelle est ta sensation depuis que tu joues donc des percussions avec tes mains, à main nue en fait finalement? C'est la découverte d'une nouvelle façon de jouer, parce que jusqu'à présent la batterie ça se joue pas du tout comme un caroun. Donc avec la Clique Akiko, j'ai appris à jouer du caroun et à partager ces percussions un peu qu'on n'entend pas souvent, en tout cas les percussions qu'offre le caroun ou la clarinette. Voilà. Et d'après toi, où est-ce que ça va nous mener tout ça? J'espère en tout cas que ça va nous mener, parce que notre but secret, c'est bien sûr de faire de la composition, parce qu'on a pris goût à cette musique que Francesco qualifie de simple. Et moi je rajouterais de simple et poétique. Et l'idéal, ça serait que nous puissions arriver à mélanger nos influences et notre poésie dans des morceaux, dans nos propres morceaux. Voilà. Oui, les influences, la poésie, et je sais que Philou, actuellement, il est très attiré par une musique qui est effectivement née acoustique, mais qui devient progressivement moderne et électronique. Et effectivement, mélanger tout ça et peut-être dans un futur prochain, pouvoir vous proposer d'autres choses. En tout cas, vous serez au courant, on publiera et on vous dira. Donc, écoutez, merci en tout cas de nous avoir dernièrement et puis de plus en plus, avec toujours plus de vigueur, de vibrer sur notre musique. Peu importe en fait, ce qui est touchant en fait, c'est de voir qu'il n'y a pas une génération qui partage cette musique, mais on a un public qui va de 16 ans à 90 ans, même plus, et qui vibre tous de la même façon et qui apprécient notre musique pour des raisons différentes, mais qui nous l'expriment avec beaucoup de chaleur. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Donc, écoutez, on vous dit à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part déjà de vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se fera un plaisir, je pense, d'essayer en tout cas d'y répondre. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on vous donne rendez-vous pour début septembre, où on a 2 dates pour l'instant. Donc c'est le 3 septembre
Et le 10 septembre, on va publier ça, les lieux et les heures de passage sur nos pages. Donc voilà, vous serez au courant. On espère vous rencontrer. En tout cas, c'est une belle histoire. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano.